Les mots ont des valeurs pour notre cerveau, pour notre inconscient. Il y a des mots qu'on ne devrait pas employer à la légère, comme certaines personnes qui vont employer par exemple le mot criminel. Dire par exemple, ne pas faire du SEO sur son article, c'est criminel. Vous vous rendez compte la force de ce mot criminel? C'est infernal, ça c'est comme les gens qui vont dire le matin par exemple, salut, comment tu vas? Bah comme un lundi. Mais c'est un mot, en fait, comme lundi. Ça veut dire, je me sens pas bien, tous les lundis c'est pourri, alors que c'est pas vrai. Il y a plein de mots comme ça qu'on ne devrait pas employer. Il y a des personnes aussi qui vont vous dire, oh, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Il y a des choses, oui, qui ont été horribles, mais aller travailler le matin, c'est pas l'horreur. Se lever le matin, c'est pas l'horreur. Aller faire les courses, c'est pas l'horreur. Vous voyez, il y a des mots. C'est infernal de dire ces mots-là, parce qu'en fin de compte, c'est l'horreur. Ça devrait pas être employé dans notre inconscient, c'est-à-dire que dans notre inconscient, l'horreur c'est quelque chose d'horrible, une catastrophe, c'est l'horreur, un tremblement de terre, c'est l'horreur. Mais les personnes vont l'utiliser à tout va comme ça. Il y a plein de mots qui sont mal utilisés, qu'on doit faire attention en fait quand on les utilise, et c'est pour ça que c'est important de savoir que les mots, quand on les formule selon une certaine formulation, permettent justement de dire à l'inconscient, c'est vrai, c'est réel, ça arrive. Les journalistes l'utilisent tous les jours, hein. Les journalistes vont l'utiliser tout le temps. Ils vont faire, en fait, ils vont vous poser une question affirmative. Ils vont faire, dans chaque question qu'ils vont vous poser, on le voit souvent sur la télévision, dire une affirmation avec un point d'interrogation. Comme par exemple, ils vont dire, tel ministre a dit cela, point d'interrogation. Sous-entendu, pour notre cerveau, il l'a vraiment dit. Mais eux, ils mettent un point d'interrogation en disant bah, on ne sait pas s'il l'a vraiment dit, on pose la question. Mais pour nous, inconsciemment, on se dit s'ils ont marqué qu'il a dit cela, c'est qu'il l'a dit vraiment. On a un autre exemple, c'est le mot serait, par exemple. Il y a pas mal de journalistes qui vont employer ce mot-là en disant la coupable serait une femme, avec un point d'interrogation. On ne sait pas vraiment. Mais dans la tête des gens, la coupable serait une femme. Ça veut dire que la coupable est une femme. C'est vraiment fort comme mot, comme terme, comme affirmation. Il faut faire attention quand on emploie des mots comme ça. Et justement, c'est intéressant, c'est pour convaincre des prospects, convaincre des gens qui, par écrit ou en vidéo ou au téléphone, qui sont, je veux dire, réticents un petit peu à travailler avec vous, qui vont se poser la question, dire je le fais pas, je sais pas. Donc c'est qui vous permet, vous, des fois, de pousser un petit peu ce qu'on appelle mettre la pied dans la porte, mettre le pied dans la porte en commercial, c'est rentrer, commencer à rentrer. Ce qu'on appelle les présuppositions, ça informe votre cerveau que telle ou telle chose est vraie ou telle chose sera vraie. Ça peut être une phrase par exemple, dès qu'on aura commencé notre séance de coaching ensemble, ton business va changer. Ton business va changer. Pour le cerveau, ça va être ton business va changer. C'est pas normalement il devrait changer, normalement ça devrait marcher. Ton business va changer. Pourquoi? C'est une présupposition. Dès qu'on aura commencé notre coaching. C'est un peu comme quand on dit dès que j'aurai mon diplôme. Ça veut dire que pour le cerveau, le diplôme, tu vas l'avoir. C'est pas si j'ai mon diplôme, c'est dès que j'aurai mon diplôme. Dans l'inconscient, on va avoir le diplôme, pas de problème. Dès que j'aurai mon diplôme, je vais pouvoir justement commencer à prospecter, à chercher un emploi par exemple. On peut commencer à chercher un emploi en disant de toute façon, je vais avoir mon diplôme. Dès la fin de cette formation, tu sauras convaincre tes clients. Là, c'est une présupposition. Et ça, c'est important justement de le savoir, de formuler ce genre de phrases pour pouvoir inciter une personne à passer à l'action. Juste avant le call to action, le passage à l'action, ou la demande de passage à l'action, c'est important de montrer aux gens que c'est facile de faire ceci ou de faire cela parce que toi, tu vas l'aider. C'est facile de faire une vidéo parce que je vous montre comment faire. C'est facile de parler en vidéo, je ne vous parle pas de vidéo, je vous parle de marketing par exemple. Voilà, on peut parler de choses et d'autres comme ça en vidéo, il faut être naturel, voilà, tout simplement. Je vois pas mal de vidéos, moi, où les gens justement parlent vite, et on voit les sous-titres justement qui sont mis, on n'a même pas le temps de lire, donc ça sert absolument à rien, ils font des coupures, pour avoir une courte vidéo, on a l'impression qu'il ne faut pas dépasser les 10 secondes, et on voit pas mal de vidéos comme ça qui sont trop petites, et en fait on n'apprend rien du tout, quoi. Ça passe trop vite, on n'a pas le temps de réfléchir. Quand on pense à une chose, en vérité on pense déjà à une chose, la personne est en train de continuer de parler, on zappe complètement ce qu'il y a à l'intérieur de la vidéo, donc c'est pas intéressant. Voilà, dites-moi si le sujet vous a plu, dites-moi si la vidéo, le contenu de la vidéo vous a plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!